Il fait partie des candidats en lice pour les élections municipales de 2020 à Gujan-Mestras. Tony Laurenceau a officialisé sa candidature lors d'une conférence de presse ce mercredi 4 décembre. En préambule de la première réunion publique de son mouvement, il a présenté son équipe sans étiquette politique et a présenté les grands axes et idées de son programme. J'ai le plaisir de vous présenter ma candidature. Ça fait maintenant 5 ans que je suis élu. Je suis sorti il y a quelques mois de l'équipe municipale parce que je souhaitais proposer un nouveau projet aux habitants. Je m'étais engagé il y a maintenant 5 ans sur un projet d'une dynamique durable avec le maire actuel. Force est de constater que pendant ces 5 ans, les promesses n'ont pas été tenues, ce qui explique mon engagement aujourd'hui, mon souhait de sortir et de proposer autre chose. Le constat que je fais, c'est que Gujan-Mestras est en train progressivement, lentement mais sûrement, de devenir une ville dortoir. Aujourd'hui, tous les indicateurs le démontrent. Et si on prend rien qu'un exemple récent au dernier conseil municipal, on vient de perdre 2 classes de maternelle. Parallèlement, on a une population qui vieillit et on a un taux d'équipement de communes qui est de 40% inférieur à ce qui se trouve dans les villes de la même taille à l'échelle nationale. Donc notre idée, c'est de réagir et d'agir, d'être proactif, de sortir d'une gestion de la commune qui est déjà datée, passée. Ça fait 30 ans qu'on gère la commune de cette manière-là. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut apporter une vision pour les 20 prochaines années, de la prospective et surtout de l'action. Euh, Notre idée, c'est d'avoir tout simplement une ville qui soit où il faut oser entreprendre, il faut oser une ville qui soit solidaire, il faut oser une ville qui soit durable et éco-responsable. Notre idée générale, c'est de vivre, travailler et se divertir à Gujan-Mestras. Ça paraît tout simple et pour autant aujourd'hui, ça n'est pas la réalité. Je vous défie d'aller vouloir boire un simple café à 5 heures de l'après-midi à Gujan-Mestras. Vous ne trouverez pas un endroit où c'est le cas. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut proposer une alternative, une nouvelle génération qui est capable de se projeter sur les 2 prochains mandats et de construire un projet par rapport à ça. Nous, aujourd'hui, on a construit un projet qui est en cours encore de construction. Ce soir, nous présenterons à la réunion publique les premiers éléments de ce projet. Il se décline en 8 orientations. J'en mettrai peut-être 2 ou 3 en avant essentielles. La première, c'est de remettre l'habitant au cœur des problématiques. Pour moi, aujourd'hui, l'habitant n'est pas au cœur des problématiques. Il est un contribuable quand tout va bien. Il n'est pas, en tout cas, entre guillemets, un client. Et nous, notre idée, c'est de proposer des projets concrets qui permettent à l'habitant de se sentir concerné, acteur, contributeur. Ça passera notamment par un portail citoyen, par des applications smartphone, par un service client assez innovant où chaque habitant aura un correspondant communal. Dans le même esprit, on souhaite développer une vraie économie locale et l'ambition est forte puisqu'on souhaite créer 1000 emplois sur ce territoire et notamment à partir de la dynamique sportive. Aujourd'hui, on a une trentaine de clubs, une trentaine de sections sportives. Nous imaginons les fédérer autour d'un projet ambitieux qui serait l'équivalent de Terre de Jeux qui est porté par Tony Estanguet. Et l'idée, c'est de développer une vraie économie du tourisme et une économie du sport. Et en gros, que le sport soit bien sûr un synonyme d'éducation, de formation, de santé, mais au-delà, ce soit aussi un outil de développement économique local, créateur d'emplois. Ça nous permettra aussi de rénover nos équipements, de donner une nouvelle perspective avec du centre d'entraînement, de formation, etc. Dans le domaine des personnes âgées, par exemple, ou de la jeunesse, on veut une politique qui soit inclusive. Aujourd'hui, il faut remettre la personne âgée et le jeune au cœur de la cité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, le jeune, quand il a entre 15 et 20 ans, malheureusement, à Gujan, il n'a pas grand-chose à faire à part du sport. Il faut lui proposer des équipements, des services. La personne âgée, quand elle est seule, malade, isolée, malheureusement, elle n'a pas non plus beaucoup de services à portée de main. L'idée, c'est de proposer des solutions et par exemple, des appartements en colocation entre plusieurs personnes âgées avec des services communs, type une gouvernante, type une cuisinière. Et l'idée, c'est de proposer des solutions d'habitat de nouvelle génération par rapport à ce public-là. Alors, j'ai le plaisir d'avoir une équipe qui m'a accompagné dans cette aventure, une équipe qui est composée de l'ensemble des personnes de la société civile, entre 18 et 70 ans. Vous avez des anciens Gujanais, vous avez des néo-Gujanais, vous avez de l'ouvrier, du cadre, vous avez du non-cadre évidemment. Vous avez toutes les filières qui sont représentées, vous avez des présidents d'associations, vous avez des commerçants. Ce qui nous relie tous, ce sont nos valeurs.
la tolérance, le partage, l'envie de fédérer, l'envie d'agir, mais aussi l'humilité et la lucidité par rapport à l'action. Nous ne sommes pas des doux rêveurs, nous sommes des gens d'action, nous sommes impliqués dans nos entreprises, dans nos organisations, dans nos associations et nous voulons faire preuve de pragmatisme sur le projet que nous allons vous proposer. Une des raisons pour lesquelles je me suis présenté et pour laquelle je suis rentré dans l'équipe municipale en 2014, c'est que je suis un expert national du conseil aux acteurs publics. J'interviens auprès des maires de villes moyennes comme Gujan-Mestras dans le recrutement de leurs cadres, dans la formation des élus ou dans la réalisation d'audits organisationnels. J'ai d'ailleurs recruté ici à Gujan-Mestras le directeur de l'Office du tourisme, le directeur des services techniques, et c'est à ce titre-là que je suis rentré dans l'équipe municipale sur une expertise. Alors si vous souhaitez vous joindre à cette aventure, participer, donner vos idées, éventuellement nous soutenir sous une manière ou une autre, je vous invite à nous rejoindre sur le site Lourenço Ozan 2020 ou éventuellement me contacter directement sur mon portable au 06 72 15 90 07.